Alors bonjour à toutes et à tous, Captain Deus pour un petit speech de début de vidéo. Il se trouve que j'ai encore eu un souci avec ma caméra cette fois. J'ai déjà eu un peu ce problème il y a pratiquement un an, qui avait foutu en l'air pas mal de mes vidéos, mais aussi un problème avec mon ordinateur qui avait bugué et effacé toutes les vidéos que j'avais faites. Alors cette fois, sur la première sortie, malheureusement, c'est ma GoPro qui filmait. C'est un très bon appareil, la GoPro, mais j'ai fait quelques erreurs. C'est de ma faute, bien sûr. C'est que comme vous voyez, le compartiment pour la carte SD est ici, la micro SD. Et il y a bien quelque chose qu'il ne faut pas faire, c'est de laisser en permanence sa micro SD dans le compartiment, même quand elle est éteinte. Veut dire pour des longues durées. Et quand vous mettez votre GoPro en charge, évitez de laisser aussi cette micro SD dans son compartiment, ça évitera qu'elle chauffe. Et c'est ce qui a provoqué la perte de mes vidéos. Alors malheureusement, c'était une très belle première sortie dans cette prairie que je vais vous montrer. Énormément de trouvailles dès le premier jour. Bon, j'ai dû faire plus de 40 trouvailles, mais bon, ça comptait énormément de balles de mousquet et de monnaie sabot. J'en ai fait à foison, quelques boutons, mais ça avait très bien commencé. On avait commencé la sortie avec un joli crucifix, enfin un joli Jésus sans sa croix. On peut voir quand même qu'il est assez grand. Ensuite, on avait enchaîné avec quelques trouvailles, type 2 mitres de couteau d'époque médiévale, 1 centime Révaux et 1 centime Dupré. On verrait que dans ce terrain-là, j'ai fait quand même pas mal de... J'ai enchaîné énormément de trouvailles dans cette prairie-là. Il m'a fallu 8 jours pour la terminer, en sachant qu'en plus, il y a une partie que j'ai toujours pas faite. Et j'attends toujours que la fenaison soit faite, parce que les herbes sont trop hautes là actuellement. Je suis parti en Afrique depuis et ils ont toujours pas coupé. Voilà. J'ai fait aussi première sortie un jeton, mais bon il est cramé. J'ai pas réussi à l'identifier. Une petite 10 centimes Lindauer qui est en plutôt bel état. Voilà. Et on arrive au plus précieux, donc au blanc comme on dit, une petite médaille religieuse, c'est très joli. Voilà. Hop. Une bague sûrement art des tranchées ou quelque chose comme ça. Elle est en argent. Voilà, donc elle s'est pris un coup de pelle malheureusement, ça arrive. J'ai mal visé. Bon, ce qui compte le plus, bon, ça c'est rien, c'est pas ouvragé et tout. Ce qui compte le plus, c'est que la pièce qui était montée dessus n'a rien. Et cette fois-ci, on a le droit à une 50 APA, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est une monnaie serbe, monnaie en argent serbe de 1915. Voilà, 50 lapa. Voilà, 50 lapa de 1915. Donc, trouvaille plutôt originale. Voilà. Et une des dernières trouvailles que j'avais faites ce jour-là, juste après avoir croisé un couple de personnes âgées qui se promenaient et qui me demandaient ce que je faisais, je leur ai montré quelques-unes de mes trouvailles et ils étaient vraiment, ils avaient trouvé ça très amusant. Et à peine sont-ils partis, je finis ma ligne et je tombe sur cette petite beauté. Alors elle, je l'ai filmée, car je l'avais filmé à la GoPro et j'étais passé ensuite sur une autre caméra que j'ai qui peut faire un léger focus. Donc je l'ai en vidéo, mais malheureusement tout le restant je ne l'ai pas. C'est bien dommage parce que voilà, c'est ce premier petit bronze gaulois que je fais en 6 ans de détection. Je suis très très content de l'avoir sorti. Et vous allez voir que les jours suivants sont pas trop mal non plus. On a eu quelques belles surprises.
que ça soit de toute époque. Mais voilà, je vais faire le montage et puis je vais coller le premier jour donc le résultat de cette sortie là avec la deuxième sortie qui est une des plus courtes. J'ai pas fait énormément de trouvailles, mais je me suis concentré énormément sur la zone où j'avais fait cette petite gauloise. Donc j'ai pas fait énormément de trouvailles, mais j'ai fait une très belle, une magnifique trouvaille à mon goût en tout cas. Donc vous verrez ça dans la vidéo qui suit. Et les vidéos qui suivent ensuite, il y aura encore d'autres surprises. Allez, merci à tous et à toutes. Et à la prochaine. Kenavo. Allez, je vous reprends avec l'autre caméra. Et on va voir. Espérer que ça fasse un focus. Yes. Alors, vous voyez, il y a quelques dessins. Je sais pas du tout ce que ça représente. Est-ce que c'est à l'endroit, est-ce que c'est à l'envers? Je vais la mettre dans l'autre sens. Oh, je sais plus dans quel sens je l'ai mis. Voilà. On va la mettre dans ce sens pour l'instant aussi. Ça brille un peu trop. Voilà, comme ça. Voilà, et puis dans l'autre, de l'autre côté, voilà ce que ça donne. Voilà, donc pour moi je pense que c'est une petite gauloise, mais je suis pas tout à fait sûr. Donc on verra ça plus tard, j'espère, hein, ça serait ma première. Allez, à plus. Bonjour à toutes et à tous, Captain Deus pour une nouvelle sortie détection. Je suis de retour dans le terrain où j'ai fait la petite gogo en bronze. Et je suis à quoi 20-30 mètres de l'endroit où j'ai fait la gauloise. Vous voyez pour l'instant, hein, j'ai fait, ça fait une demi-heure que je suis là. Donc j'ai fait une 5 centimes Revo, mais bon, complètement cramé. Un anneau écrasé, ça devait être un denier de tournoi, 3 balles de mousquet, un joli plomb de sac de scellé, mais bon malheureusement il est plié et puis il n'y a plus grand chose dessus, mais il doit dater du 18e siècle. Et là un son, alors je vous montre l'endroit où c'était, hein, c'était juste ici, là, juste là sur le bord, et ça a sonné dans les 60 fixes, 62, 60 fixes. Et une fois sorti, c'est monté à 92, 95. Et après ma première gogo en bronze, et ben je fais ma première gogo en argent. Regardez ça un peu. Ouais, vache, oh, je suis trop content. Oh là là, j'ai bien fait de revenir. Hein. Bah, de toute façon, on est obligé quand on fait une trouvaille comme ça. Mais bon, là, franchement, alors ce côté-là, il a l'air magnifique. J'ai déjà frotté hein, parce que je savais pas trop ce que c'était au début. Donc. Mais alors là, ouais, ce côté est superbe. Vraiment superbe. Ah là là là. Et puis par contre l'autre côté, bah, ça a l'air un peu cramé. Hein. Bon, peut-être qu'avec un petit nettoyage léger, peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va apparaître. Mais franchement, waouh, topissime quoi. Franchement c'est... oh là 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 là, je sais plus quoi dire quoi. Alors la gogo en bronze, c'est un bronze au cheval et au sanglier. Donc c'est les Olerques Eburosives, si je me trompe pas, c'est la date de moins 60 à moins 50 avant Jésus-Christ. Qui correspond exactement à la période où dans le golfe du Morbihan, il y a eu la bataille de Jules César contre la tribu des Vénètes. Alors peut-être que il y avait des échanges commerciaux avec cette tribu, entre ces deux tribus, ou alors ils sont venus donner un coup de main contre les Romains, quoi. Mais bon, à vérifier, hein, je me renseignerai un peu là-dessus. Mais alors là, franchement, ça claque, je suis trop content.
Ah mon dieu, en plus j'avais regardé hier là, moi je dédicace ça à mes deux potos, hein, à Erico alias Liberty Detect et puis à Détection Libre, hein, qui nous a fait son Calimero avec sa monnaie en or cassée en deux. On a bien rigolé. Ah mais là franchement, je suis trop heureux là. Franchement là ça claque. Ah, je suis trop content. Ah, là j'ai poussé, hein, j'ai pris les mêmes réglages qu'avant-hier. Hein. Je me suis mis en GMP, je suis en disque 0 full tone, je suis à 95 de sensibilité. Je venais juste de repasser à 1 de réactivité parce que 0 là j'avais des soucis. Je creusais sur tous les sons, mais c'était vraiment scratchy. Et là 1 là ça passe un peu mieux. Mais franchement nickel quoi, nickel. Je vous dis, je vais reboucher, hein, je vais tourner autour, de toute façon il n'y a pas photo, hein, et puis je reprends si je fais quelque chose d'intéressant. Allez, à plus. Allez, je vous reprends cette fois avec la caméra qui fait le point, normalement ça devrait le faire, pour mieux vous montrer. Hein. Je suis désolé, je tourne le dos au vent parce que ça souffle à bloc, et malheureusement ça cache un peu le soleil, mais j'espère que ça va faire le point. Je vais peut-être la prendre dans ma main. Désolé pour le vent. Hein. Je sais pas si vous la voyez. Voilà, normalement ça devrait le faire là. Ah, elle est magnifique, hein. Ce côté-là est superbe. Et l'autre côté, on verra bien ce que ça donne. Je sais pas dans quel sens la prendre, donc je dirais plutôt dans ce sens, mais je suis pas tout à fait sûr. Mais voilà, ma première gogo en argent quoi. Ah là là, trop content quoi. Allez zouf. Hop. À tout à l'heure. Voilà, je vous reprends après la gogo en argent. Là j'ai rien fait d'intéressant, hein. J'ai tourné une demi-heure autour là dans tous les sens possibles et imaginables. J'ai rien trouvé, hein. Rien trouvé. En même temps je reviens dessus. Je la dédicace à tous mes abonnés, à ceux qui regardent mes vidéos, qui laissent des commentaires. Voilà, enfin même ceux qui sont pas abonnés, c'est pas grave, c'est pour le plaisir quoi. Et voilà, on change tout d'époque, on saute au moins 1800 ans ou 1700 ou 1900 ans. Et là dans ce trou c'était tout au fond, hein. Ça avait un son pourri mais pourri. J'ai creusé parce que quand même il y avait un petit son aigu qui revenait régulièrement. Et ça se passe ici. Et c'est un tout petit bouton à l'encre qui va avoir de jolis restes. Hein. Second Empire, équipage de la flotte. Donc voilà, ça c'est l'époque Napoléon III. Donc aux alentours entre 1850 et 1870. Petit bouton bien sympa, la tâche est intacte derrière. Et franchement, vu le terrain, je suis étonné qu'il ressorte en aussi bon état, quoi. Mais bon, content quoi. C'est cool. Voilà, une petite trouvaille de plus. Allez, à plus tard. De nouveau moi, donc après le bouton j'ai fait pas mal de plomb, hein. Puis des merdouilles, un morceau de cloche, une de sol mais complètement rincée, donc je l'ai pas filmé. Et puis là dans ce trou, hein, ça a sonné, c'est sûr, j'étais entre deux ferreux, il y en a un là et puis il y en a un là, et juste entre les deux là, un son un peu pourri mais un indice qui revenait tout le temps dans les 48-50, j'ai creusé, et ça se passe ici. Alors c'est pas du blanc, je pense pas, hein. Pour moi par contre ça a l'air d'être un jeton, malheureusement cassé, mais jeton qui a l'air d'avoir des restes. Donc sûrement un jeton de compte, jeton de Nuremberg, hein. On va voir ça. Ouais. Enlever la petite motte qui est sur le dessus, si elle veut bien s'enlever cette année. Voilà. Ouais, c'est fin, ça peut être que ça, ouais. Ça doit être un jeton, malheureusement il n'a pas l'air de ça, quoique. Voilà, si je vois quelques restes aussi de ce côté. À nettoyer prudemment. Voilà, petite trouvaille bien sympa, ça aussi j'aime beaucoup, hein. C'est rare les fois où j'en sors avec des restes, donc c'est plutôt cool. Donc, je vais la mettre dans une pochette à part. Et voilà, ouais, ça m'a l'air d'être
Un jeton de Nuremberg, ça me dit quelque chose, je l'ai déjà vu en vidéo. Celui-là, ouais. Ah, c'est cool. Bon, il y a eu du passage dans ce terrain. Bon, j'étais déjà venu 2 ou 3 fois déjà, j'avais fait pas mal de trouvailles. Et bon bah voilà, il y a quelques zones que j'avais un peu quadrillées dans le fond, mais et j'avais vadrouillé un peu partout, mais sans plus quoi. Et voilà, dès que je me concentre sur une zone, bah il y a pas mal de trucs qui ressortent, donc c'est cool. On va continuer. Allez, à plus tard. Vous voyez, je bouge pas trop du coin, je fais des allers-retours, vraiment des rangs serrés, en chevauchant sur la ligne précédente et ainsi de suite. Bon, c'est un peu difficile de s'y retrouver parce que c'est pas très régulier comme terrain, mais bon, ça va. Et là, une petite trouvaille, ça a bien sonné, 85 d'indice, j'ai pensé à une monnaie tout de suite, mais bon, en fin de compte, ça n'en est pas une, c'est un gros bouton, un gros module. Voilà. Alors au début j'ai vu les flammes sur le dessus, je me suis dit bah tiens, un bouton à la grenade. Et puis non, on voit des flammes, oui, mais qui avec un corps de chasse, je pense. Donc il va falloir que j'identifie ça. Je sais pas quel type de régiment ça peut appartenir. Peut-être les sapeurs-pompiers, quelque chose comme ça. On verra bien. À identifier. Et on mettra une petite photo parce qu'il y a des restes. Un Second Empire, la tâche est encore intacte derrière. Il me semble que c'est Second Empire. Il faudrait que je nettoie un peu. Ah, peut-être pas. On verra. On mettra une photo et puis on essayera de dater. Voilà. Allez. À tout à l'heure. Toujours dans le même coin. C'est là-bas que j'avais fait le stataire en électrum. Ouais, j'ai fait quelques trouvailles, boutons, des trucs comme ça, mais tout est savot, même les monnaies, 5 centimes napo, c'est cramé et tout. Et là un petit son, faible, un indice entre 40 et 50 fluctuant parce qu'il y avait un ferreux pas loin. Et ça se passe ici. C'est tout petit, c'est tout léger, ça s'envole dès qu'il y a une rafale. C'est un petit billon. On aperçoit une croix. Mais bon, reste pas grand chose dessus. Mais bon, petite trouvaille sympathique. C'est cool. Voilà. Je crois que ce programme-là, je vais le garder. Surtout pour les terrains non pollués. Parce que ça permet, quand il n'y a pas de ferreux, de passer tranquille quand même. Et puis d'aller profond. Ok. Petite trouvaille sympa. Voilà. On va la mettre dans un petit sachet. Tranquille à l'abri. Parce que ça, c'est très 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 fragile. Allez, à tout à l'heure. Allez, sûrement une des dernières trouvailles. C'était tout au fond, il y a plus d'une main. C'était là-bas. Et ça se passe ici. Et c'est une toute petite boucle. Bon, ça c'est du 17e, je pense. Quelque chose de ce genre en tout cas. Peut-être plus vieux, on va voir. Bon, la patine est dégueulasse. On voit le cuivre, donc... voilà, on va à peine frotter et puis voilà, le nettoyage sera terminé. Ok, on rebouche. Bon, j'ai bientôt fini la partie que je m'étais donné à faire pour aujourd'hui. Et puis demain j'attaquerai une autre. Parce que là, en 2 jours, j'ai à peine fait 20%, 25% du terrain, quoi. Allez, à plus tard. Là j'entame la dernière ligne dans le sens de la largeur là. Et puis dernier son sûrement, c'était dans ce trou, j'ai rebouché, j'ai remis la motte. Une petite 5 centimes Napoléon 3. Voilà, malheureusement, bon, comme vous voyez, bien effacé. La patine se bouffe. Et puis de l'autre côté, je sais pas trop ce que ça va donner. On devine l'aigle, mais bon, à nettoyer prudemment. Parce que là le terrain est très salin, donc les monnaies résistent pas, malheureusement. Voilà, bon sur ce, je pense que ça va être la dernière trouvaille. Je vais aller jusqu'au fond là et puis aller jusqu'à la sortie du terrain et remballer le matos. Ma gorge me dit que j'ai besoin d'une bière, donc je vais aller prendre l'apéro. Allez, à plus.